En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent avec. C'est parti! Aujourd'hui, on compte plus de 500 000 camping-cars en circulation en France pour 1,4 million d'adeptes. On est tranquille, on roule, on est libre. Non, c'est que du bonheur. Si pour certains, c'est juste un gros camion croisé sur la route, Regardez, là. C'est un gabarit qui fait peur, mais moi j'adore. pour les passionnés, il s'agit d'un véritable membre de la famille. Mon bébé, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu'on y tient comme la prunelle de nos yeux. Dans Ma vie en camping-car, vous allez découvrir 6 histoires avec des personnages hauts en couleur, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et qui partagent tous la même passion. Ah, on est bien là. Que ce soit l'histoire du tout premier voyage en camping-car, Moi, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. avec ses hauts et ses bas. Oh merde! Celle d'une aire de camping familiale Allez maman, tu descends. et paradisiaque. C'est beau? Un périple où se suivent plusieurs générations C'est parti! pour de grands moments d'émotion. Au chagrin. L'univers luxueux d'un père et de ses filles Je suis pas content qu'elle soit là. Je suis fier. qui ne connaît aucune limite. À l'intérieur, une voiture, 2 places. Moi, j'appelle ça du luxe à l'état pur. Une concession décontractée tenue par 4 amis passionnés, Vous êtes pourvoyeur de bonheur, hein? Ouais, oui, Oui, ça. véritables agents immobiliers de maisons roulantes. Tu vois, Sacha, là, donc c'est ton lit, et là, c'est le lit de papa et de maman. Ça va être chouette, hein? Ou encore une odyssée familiale intense Profitez de la vie. Elle est belle, hein? Ouais. et mouvementée. Doucement, doucement. Je le laisse couler, arrête de me dire doucement, toi. Montez à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre avec son lot de rencontres, Après une belle installation. de découvertes, de souvenirs inoubliables Le point de vue, il est extraordinaire. On peut avoir le coucher de soleil en face. Regarde, c'est vu. et de moments galères. Recule! Non, mais ça va toucher! Sur l'autoroute de la vie, première sortie à droite, direction l'évasion. Où la vie est belle, surtout quand la chambre avec vue n'est jamais la même. Direction Dinard, en Bretagne, pour retrouver Stéphanie, Maxence et leurs enfants qui passent des vacances d'une dizaine de jours à bord de leur camping-car surnommé Bébé. Après un début de périple semé de difficultés, Il a lâché, il est cassé. C'est quelqu'un certainement qui l'a accroché. On a quelqu'un qui s'est installé sur notre emplacement. Ils ont mis leur petite table, ils ont installé une petite table avec chaise face à la mer. Tu vois bien qu'on rentre pas ici, merde! Ah, ça me gonfle! Moi, je vais rentrer. la petite famille se retrouve enfin au calme pour un petit déjeuner avec une vue de toute beauté. Ce matin-là, ça va être super parce qu'on va installer la table face à la mer. Et là, ça va être exceptionnel, quoi. Ça, on n'a jamais eu face à la mer, quoi. Donc là, ils vont manger dehors, ça va être génial. Hein? Ouais. Aux grandes occasions, les grands moyens, et Stéphanie se lance dans un buffet digne d'un grand hôtel en bord de mer. Alors, ce matin, café, lait, chocolat, pancakes. Un grand hôtel aux petits clients très exigeants. Bah, il m'a l'air bien, hein? Un peu plat, mais ouais, on dirait une crêpe, le truc. Ah, on dirait même pas de cake. Hein. Ouais. On dirait de l'œuf, tu sais. Ils sont sympas, ceux-là. Bah ouais, trop. Ça sent bon, hein? Si, là, ça sent cramé. Du coup, je sais pas si elle a réussi ou pas, tu vois. Et il me semble que la dernière fois que j'avais fait des pancakes, j'ai dit c'est la dernière fois que je fais ça dans le camping-car. Il me semble que j'avais dit ça. Ouais. Il faut dire que préparer un petit-déj 4 étoiles depuis une maison sur 4 roues est un exercice difficile où l'ingrédient le plus important est une bonne dose de débrouille. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté une cafetière 12 volts. Si on veut ça de café, faut attendre 1 heure. C'est pas assez puissant. Du coup, je décide de le faire à la main. Je fais chauffer l'eau, j'appuie, je touille, je fais couler l'eau, quoi. Et ça va beaucoup plus vite. Donc le 12 volts, il sert à rien pour la cafetière, là.
Regarde, ça c'est pour toi. Tiens mon bébé. Ça fait exactement la même chose. C'est bon? Il va falloir du sopalin, mon cœur. C'est du chocolat. Et voilà un début de journée qui donne envie de croquer la vue à pleines dents. On est comme à la maison, mais encore en mieux. Ce que je disais tout à l'heure, on est carrément face à la mer. Donc ça, c'est pas, on l'a pas ça à la maison. Hein? On n'a pas ça tous les jours. Hein? Ouais. Je pense que là, on est vraiment bien. En plus, on se régale. Donc, bon, voilà. Hein? On profite encore. On n'a pas envie de partir, hein, là. On n'a pas envie de partir, non. Si les inconvénients du camping-car peuvent être les kilomètres à parcourir, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre le planning prévu à la lettre. Jusqu'à présent, on a bougé un peu vite, mais là, on prend le temps. Ils déjeunent tranquillement, ils iront un peu sur la plage après. Il faudrait quand même qu'on arrive à en profiter un peu. Même si on devait repartir, j'ai décidé que voilà, qu'il fallait qu'ils se posent aussi. À la mer, voilà, ils adorent ça, donc. Et après, on fait pas le caprice pour revenir, hein, Mila. Quand maman elle dit stop, elle dit stop. Hein. Du coup, aujourd'hui, le planning chargé tombe à l'eau, tout comme Stéphanie, qui part profiter de la plage avec les enfants. Et maintenant que t'es mouillée, tu peux te baigner, hein. Bah, je suis heureuse. Je suis heureuse de les voir comme ça. Là, ils sont bien, quoi. Ils ont le sourire. Donc, ils sont heureux et moi, j'aime bien les voir comme ça. Bah, c'est important de prendre du temps pour les enfants. Voilà, je peux pas toujours être en train de faire le ménage, manger, de ranger, de surveiller. Il faut aussi que je prenne le temps de jouer avec eux. Donc, je lâche prise. Il faut dire que pour Stéphanie, la semaine a été dense. Elle a été copilote. Tu rallonges Mais non, ça, c'est la rocade de... Je te dis que tu rallonges. Pilote. Doucement. Je suis même pas à 100. Oh, arrête. Oh là là. A dirigé les manœuvres. Braque bien à gauche, j'ai dit, t'as redressé à droite. Non, mais ça va toucher. Et a gravi le Mont Saint-Michel sans pousser la poussette. Eh, par contre, aller jusqu'en haut, là, c'est pas possible. Hein. On va faire l'inverse. Alors, pour la soulager ce matin, c'est Maxence qui s'occupe de bébé le camping-car. Ça fait partie aussi de mon rôle de pouvoir laisser mes enfants profiter avec leur maman aussi, et puis moi de m'occuper de l'aspect technique, qui est pas forcément hyper agréable, mais ça va. Mais ça va. Pas hyper agréable, c'est-à-dire s'occuper de vider les eaux grises, soit les eaux usées provenant de la cuisine et de la douche. Encore faut-il savoir où les jeter. Excuse me, do you know where I can fill off the grey water? Grey water for the cooking. Ça va être compliqué. Pendant que Maxence bataille dans la langue de Shakespeare, rendons-nous à présent à Avignon. Dans la prestigieuse concession d'Olivier, spécialisée dans le camping-car de luxe. Aux portes de la retraite, si ce patron souhaite léguer l'entreprise à ses deux filles Manon et Pauline, il pense aussi à ceux qui prendront la relève du côté de l'atelier. Ces mécaniciens aux doigts de fée, dont le dernier arrivé est cet homme. Allez, c'est parti pour une bonne journée. Jean dit Jeannot. La maison, bonjour. J'ai intégré récemment sa division camping-car haut de gamme pour effectuer, bien sûr, toutes les opérations de réparation, SAV et entretien. La bosse. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je partirai à la retraite de ces 4. Donc là, Jeannot va se prêter à la formation de la relève de l'atelier. Parce que je sais que techniquement, Jeannot, ça tient la route. Donc là, mettez-le je le mets en production d'eau chaude. Voilà, E513H. OK. Ce qui n'est absolument pas répertorié, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu... Erreur 513H, d'accord. Et vous l'avez pas sur le... Non. OK. Il n'y a pas de panne irréparable dans le monde du camping-car. Il suffit de faire les bons diagnostics, d'avoir les bonnes pièces détachées et bien entendu des compétences en mécanique, en électricité assez pointues pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation de panne. Ah, je m'en doutais. Eh ouais, allez, je vais trouver la panne. Bien fait de démonter. C'est la bougie de contrôle de flamme. C'est un appareil de sécurité. On retrouve ça sur nos gazinières à la maison. S'il y a un coup de vent dans la cuisine éteint la flamme, le gaz est automatiquement coupé parce que cette tige n'est plus réchauffée. Jeannot est toujours quand même quasi en formation, mais déjà opérationnel de par ses connaissances techniques. Donc ça va relativement vite et ça commence à tenir la route.
Comme Olivier, Jean a effectué une bonne partie de sa carrière dans le monde du poids lourd. Un univers proche de celui du camping-car de luxe, à quelques détails près. Boss, ouais, je sais que ça se désole, ça, moi aussi. Il est clair que nous, quand on rentre dans un camping-car, on se déchausse parce qu'on est toujours en sabot. Donc c'est très facile de se déchausser. Ne pas salir les camping-cars avec ses chaussures, une directive que Jeannot prend au pied de la lettre. Jeannot, il se déchausse, mais alors lui, après, carrément, il marche à pieds nus dans la concession. Donc, il me fait délirer, là. Arrivé avec Clermont-Ferrand, tu es à pieds nus dans la concession, je ressemble à quoi, moi, ici? Eh oui. T'as une nouvelle de mes godasses? Je vais le rappeler, mais... Mes sabots sont commandés, mais je les ai pas encore. Dans cet univers qu'il découvre, Jean doit prendre ses marques, ou sur ses véhicules haut de gamme, chaque opération doit être chirurgicale. Travailler sur des véhicules de ce type et de cette valeur, assez haut de gamme, il y a quelques précautions à prendre quand même au niveau des revêtements sur les mobiliers, sur les matériaux précieux qui sont à l'intérieur. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller démonter le chauffage depuis l'intérieur qui est planqué sous le siège. Donc pour le dégager, il faut impérativement décoller cette plaque, mais la décoller avec précaution parce qu'elle fait partie de la carrosserie. Donc là, il ne faut pas se permettre de rayer parce que sinon, c'est direct... Le camion en carrosserie, là, les coûts de réparation sont imputés à la concession, donc on évite de faire de la casse. Donc c'est pas une panne compliquée, mais c'est une panne méticuleuse en fait. Un savoir-faire et une expertise sous l'œil bienveillant d'Olivier. J'observe en ce moment ce qui se passe dans l'atelier depuis quelques semaines et c'est chouette ce qui se passe là. Je vais disposer un petit récipient sous le véhicule pour aller vidanger le chauffage avant de l'extraire, pour éviter de mettre de l'eau de partout. Donc je mets ce petit récipient sous le véhicule au-dessus du tuyau de vidange. En espérant que j'ai bien visé. Non, stop! Alors, il est là. Alors on fait tous des erreurs, hein. Voilà. C'est pas une erreur tragique qui pourrait engendrer la destruction d'un véhicule. Donc on fait une erreur, on la répare, il n'y a pas de souci. On est là pour ça aussi, tout le monde en fait. Pour les voyageurs, comme pour les réparateurs, en camping-car, le parcours est souvent semé d'embûches. Mais le principal est d'arriver à destination. Donc là, je vais vérifier que le chauffe-eau s'est bien allumé. Et oui, je vois la flamme, donc ça fonctionne. En fait, il y a une espèce de laine de verre qui rougeoie en bas, là. Voilà, on est bien, ouais. Et pour parfaire sa formation, Olivier compte emmener Jeannot en Allemagne, dans une prestigieuse usine d'assemblage de camping-cars. Ah bon, en fait, Jeannot, tu sais que demain, on part à l'usine, hein, tous les deux. Ah d'accord, en Allemagne, c'est pour demain? Oui, c'est pour demain. Donc il faut préparer sa valise ce soir. Et ta valise ce soir? Entendu. Bon, ça va être chouette. Ouais. Là, tu vas te régaler. She said, hello, mister, Lisa Major. Direction l'Oise, sur une aire de service de camping-car, pour retrouver la famille de Jessica et Thomas. Une famille qui voit tout en double avec 2 parents, 2 enfants, 2 chiens et 2 camping-cars pour un voyage à travers toute l'Europe qui a duré 6 mois. Et ça, c'est le départ depuis le 9 février, ça. Espelette. Ensuite, le Portugal. Après, on est reparti par l'Espagne, Séville, Madrid, Barcelone. Petit tour à Venise, avec son île de Burano. Dubrovnik, Albanie, Monténégro. Le souci, c'est que le jour où je vais revendre le camping-car, il faut que je démonte la porte et que je remette une neuve pour l'autre. Ou alors je ne lui remets pas, c'est un choix. Enfin, ça serait dommage. Et 14 400 km plus tard, nous sommes à l'avant-dernier jour de cette incroyable aventure. Sauf pour les grands-parents, Micheline et Patrick, qui doivent rentrer chez eux en Normandie dès aujourd'hui. Malheureusement, nous devons arrêter l'aventure parce que nous avons un imprévu familial. Mais bon, une journée, c'est pas... Voilà, c'est les problèmes, c'est les aléas des voyages, quoi. Il y a toujours des mauvaises circonstances. Et même s'ils se retrouvent tous dès demain, pour Gabriel, demain, c'est loin. Il est réveillé? Il est réveillé. Ah bon? Petit bichon. Hein? Tu voulais rentrer? Qu'est-ce que t'as, loulou? Demain, regarde, il n'y a plus qu'un dodo. Et tu rentres demain avec mamie et papy? D'accord?
Au chagrin. Si Gabriel est inconsolable, c'est que durant le périple, il a pris l'habitude de remplacer Papy pour dormir avec Mamie. Eh, Gabitus, c'est moi qui vais faire dodo avec Mamie ce soir. Justement. Au revoir mon lapin, Papy s'en va. Hein? Tu dis à demain? À demain mon bébé. Oh. Ça confirme qu'on reste une famille assez unie et Une famille formidable. je sais pas si on est une famille formidable. Bisous ma puce. Chamallow grillé demain soir, chamallow grillé. Oui. Allez, c'est parti. Ciao. Et le jacuzzi pour s'allumer? Ciao, ciao. Allez, bonne route. À demain. Avec ce départ, toute la famille est triste, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Pour les enfants, c'est le vide laissé par les grands-parents. Pour les parents, c'est de devoir vider la caissette qui contient les eaux usées. Ah, ça pue. Les toilettes sont rincées. Là, c'est le dernier arrêt pour les vidanges de ces 5 mois de voyage. On va quand même remettre une petite pastille dans la cassette des toilettes pour les odeurs. Et puis après, on verra quand est-ce qu'on se resservira de tout ça. Et c'est parti pour 3 heures de route, direction Lyons-la-Forêt en Normandie, pour une ultime étape avant le retour à la vie normale. Pendant le voyage, les enfants étaient souvent répartis entre les 2 camping-cars. Maintenant qu'il n'y a plus Papy et Mamie, il faut réapprendre à cohabiter. C'est vrai qu'on a les deux ensemble et on les a pas eu beaucoup en fait pendant le voyage tous les deux. Donc là, je pense qu'ils profitent un peu de se retrouver. On se retrouve pour la première fois depuis longtemps tous les 4. Ouais, ça fait drôle un peu d'ailleurs. Ce qui doit faire drôle également, c'est qu'après 13 pays visités et 14 400 km parcourus, la famille revient enfin sur ses terres. On vient d'arriver en Normandie. On vient de passer le département 76. Donc c'est retour chez nous. Le dernier spot des vacances est trouvé. Le camping-car est sécurisé. Ça y est, c'est stabilisé. Et la petite Cali peut se faire belle. Ah, je vais aller prendre ma douche. Ouais, bah c'est bien ma biche, vas-y. Afin de célébrer comme il se doit ses vacances hors normes. Notre dernier soir dans le camping-car. Ouais, à notre dernier soir tous les 4 des vacances. Bah t'as rien dans ton verre? Tu veux pas te chiner toi? Non. T'as pas envie que les vacances elles se finissent? chéri. Petit doudou. Tu veux pas rentrer? Non. On rentre pas de vacances? Bah si, il faut. Faut rentrer de vacances, tu vas retrouver la maison. Ça va faire du bien. Allez, bon appétit les loulous. Allez, bon appétit. Et bah vous aussi. Hein. Merci. Oui, moi aussi, je vais manger un petit bout. Check, check, check. Check. Un check. Et là, ça fait bizarre, hein, le dernier soir. On est tous les 4, il n'y a pas papy, mamie. Papy et mamie sont partis. Les vacances sont terminées et même le camping-car doit sécher ses larmes. Heureusement, dès demain, on retrouve Papy-Mamie chez eux pour célébrer le retour avec toute la famille. Alors on profite de ce dernier dodo à 4 sur 4 roues. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait le câlin à 4 là. Ouais. Ah oui. Oui. Tu arrives? Oh oui. Allez, on se dit bonne nuit. Bonne nuit. Dernier dodo dans le camping-car.
Retrouvons la famille de Christelle et Jérôme qui effectuent leur tout premier voyage en camping-car. Un camping-car acheté neuf pour l'occasion et surnommé Biscotte. Durée totale du périple, 4 semaines. Depuis leur domicile basé à Ablon dans le Calvados, la petite tribu normande a descendu toute la côte atlantique jusqu'à atteindre les Pyrénées espagnoles. Les voici à la fin de leur aventure, où à quelques jours du retour à la maison, la famille a décidé de poser ses 4 roues dans un célèbre zoo de la Sarthe. Allez, c'est parti. Il s'appelle Boubou. Il y a des grosses pattes par contre. Ah bah ces pattes elles sont énormes. Hein. Mais pourquoi il boit pas l'eau et qu'après il nous arrose? Ah bah si tu lui demandes, peut-être qu'il va le faire. Allez, on continue la visite les loulous. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Maman. L'occasion d'offrir aux enfants un dépaysement garanti et de permettre à Jérôme de pouvoir parler le langage des animaux. J'ai honte. Pour les parents, l'un des atouts du voyage en famille en camping-car est d'offrir aux enfants un grand nombre de découvertes et de sorties pédagogiques. Mais parfois, c'est les choses les plus simples qui séduisent le plus. On les emmène toujours dans des endroits comme ça, magnifiques, merveilleux, plein de choses à découvrir. Et là, on réalise qu'en fait, voilà, une simple balancelle leur suffit à être heureux. Parce que là, réellement, les 3 sont heureux, les 3 jouent ensemble, c'est extraordinaire. Oh, arrêtez ça tout de suite! J'ai dit vous êtes dégueulasse! Arrêtez vos conneries, je suis en train de tomber! Plus vite, les gars, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Non, mais ça va pas la tête! Pardon, ralentissez. Non, tu vas tête! Et serait-il possible de ralentir le mouvement? Parce que là, il semble que maman va vomir. Après les sensations fortes, vient le temps des douceurs de la pause goûter, où dernier jour de vacances oblige, il faut prendre en compte la logistique. N'oubliez pas les enfants, vous n'avez plus rien à vous mettre à partir d'aujourd'hui. Hein. Donc les vêtements qui sont propres aujourd'hui devront le rester pour demain, ok? Pour après-demain aussi. Et pour après-demain, oui d'ailleurs, on passe. Peut-être même pour dimanche. Je laverai bien les culottes, promis. Avant de rentrer à la maison, pour Christelle, tout doit rester le plus propre possible, à commencer par l'intérieur de Biscotte, le camping-car. Du coup, impossible de prendre un repas dans la salle à manger, soit dehors, sans mettre un tapis. Voilà. Et on pose comme ça. C'est un terrain légèrement sablonné, on va dire ça comme ça. Du coup, la pose du tapis est indispensable parce que je sais que derrière, sinon je vais mourir sur l'état des sols de Biscotte. Voilà, ah, c'est beau ça. Et on mange quoi ce soir? Barbecue. Ok. Mais avant le dîner, il va falloir se laver. Seul problème, sur cette terre naturelle, pas de point d'eau et Biscotte est presque à sec. Étant limité en eau dans Biscotte, je décide de faire une petite toilette. Bon, après laver les mains, le visage, rien de compliqué. Par contre, l'état des pieds m'ont dit autour. Un petit peu là, voilà, ça va partir tout seul. Abigail passe. Ah, princesse. Voilà, princesse. Voilà, donc ses pieds sont propres. Allez, assieds-toi, tu mets tes pieds dans la bassine, je vais te les nettoyer. J'enchaîne Timothée, Houlot, c'est vrai. Reste encore assez propre. Eh, parfait. Au suivant. Alors là, attention. Bébène. C'est plus des pieds que tu as. Voilà. Oh, ouais, bah tu vois, regarde. Regarde, il vient mettre ses pieds. C'est surtout en fait Bénédicte qui avait les pieds noirs, mais alors, je sais pas, lui il a marché nu pied dans la savane, c'est pas possible autrement. Tu fais 3 semaines sans se laver. Mais non, tu rigoles, ils ont pris une douche hier, abuse pas. Après la toilette, il est plus que temps de lancer le barbecue. Un barbecue à gaz pour une utilisation nomade et pratique en théorie. Ce que j'avais zappé, c'est le truc qui fait 20 cm. Au début, je trouve ça rigolo, mais à la fin, pour cuire les merguez, c'est emmerdé, quoi. Le barbecue est un peu bas. Voilà. C'est un barbecue de sol. C'est ça, c'est un barbecue de sol. En fait, non, ce que j'avais pas pensé, c'est vrai, c'est que c'est des petits barbecues. Parce que le but du camping-car, c'est d'alléger le poids, d'alléger l'espace. Hein, oui. Le problème, c'est ça, c'est que s'il y avait qu'une merguez, une chipot et puis une brochette, ça irait. Mais comme on est 5, il faut quand même 4 merguez, 4 chipots. Notre problème à nous, contrairement aux autres, parce qu'on peut le voir, ils remballent tous, ils ont tous fini. Nous, on bouffe toujours, il est 23h. On bouffe toujours à pas d'heure. Et voilà le travail. Ah bah merci. On mange et après on va faire un gros dodo parce que demain... Quoi, on a même pas le temps de jouer? Demain, c'est le dernier jour avant de rentrer à la maison. Les vacances se terminent. Déjà 4 semaines que la famille est sur les routes. Et si à l'intérieur de Biscotte se trouve toute leur petite vie, il manque quand même 2 ou 3 choses importantes, comme par exemple le chien. Maman, oh ouais, elle veut retrouver Reika.
Ouais, ça par contre, c'est vrai qu'on a super hâte. On va retrouver Reika. Et ça, faut dire la vérité quand même. Plusieurs fois, pendant tout le séjour, on a quand même dit qu'elle nous manquait. Hein. Oui, elle est jouée avec les copains et les copines. Si t'écoutes bien, là, il n'y a plus un bruit. T'es sûr? Presque plus un bruit. Alors, presque plus un bruit. Retour à Dinard pour retrouver la famille de Stéphanie et Maxence à la plage. Pendant que le papa peaufine son anglais pour savoir où jeter les eaux grises. Clean the toilet. Toilette, yeah? You can clean it upstairs. Ah, ok. La maman coordonne le chantier des châteaux de sable. Bah, Ethan. Ouais. Tu me dis de creuser le tour, mais tu le fais pas, toi? Si, moi je passe le dedans. Quitte à prendre du retard sur le planning. On a le temps, si on est en retard, ben on se rattrapera sur autre chose, c'est pas grave. Là, j'essaie vraiment de profiter avec eux, qu'ils aient quand même l'impression d'avoir pu jouer. Tiens, regarde, Mimi, prends la terre mouillée, là. Prends le sable qui est mouillé. T'as pas une petite pelle? Si. Regarde, Mimi, je vais te montrer. Là, ils sont bien, quoi. Ils ont le sourire. Donc, je pense qu'il est par là. Je pense. Mais s'il y en a un qui sourit un peu moins, c'est Maxence, en pleine mission vidange des eaux grises. Ils sont pas très bons, mais on n'en parlera plus. Hop. Donc, conclusion, mission accomplie pour ce matin, c'est fait. Oui? Oui, mon cœur, ben là, je vous vois plus sur la plage. Ah, ça y est, je te vois. Je suis au bord de l'eau, là-bas. C'était juste pour dire, c'est bon, là, je viens de finir de vider les eaux grises avec le seau. C'est bon, tu peux revenir? Là, ce que je te propose, toi, tant que je suis avec les enfants, tu ranges évidemment la table, ce qu'il y a dehors. D'accord, ok. D'accord? On va faire comme ça. Oui, à tout de ok. suite. Allez, bisous. Bisous. Bon, eh bien, allez, on va ranger tout ça. Hop. Allez, hop. C'est sûr, j'aimerais bien un peu aller me baigner les pieds dans l'eau. Mais bon, il faut qu'on ait une organisation et on ne peut pas se permettre de laisser toutes les affaires désorganisées. Donc, on se répartit nos rôles. Elle profite maintenant, je profiterai après. C'est ça, on est ensemble et on fait les choses ensemble. Ça me dérange pas. Bon, pas du tout. Je ne peux pas mettre d'abord les chaises, mettre d'abord la table. Sinon, ça ne rentre pas. Chaque chose à sa place. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on repose les objets dans la soute, parce que si on les met dans le mauvais ordre, ça ne rentre plus. C'est un peu aussi l'esprit camping, hein. Organisation. Du moins essayer, parce que des fois, même quand c'est organisé, on se trompe. Mais le départ n'est pas encore pour tout de suite. Maintenant que le reste de la famille rentre de la plage, tous à la douche du camping. Un vrai luxe comparé à la douchette du camping-car. Dans le camping-car, en fait, on peut pas se doucher parce que on roule tout le temps, enfin quasiment. Et du coup, là, de me doucher, ça fait du bien, oui. J'adore rester ultra longtemps. Voilà, et une deuxième de fête. Ah, c'est vrai, la douche, ça l'a calmé d'un seul coup. L'heure tourne et notre petite famille doit passer la seconde. Entre la baignade et les douches, elle a pris beaucoup de retard sur la suite du planning. Objectif de la journée, se rendre à Torvilliers, à 500 km, soit plus de 7 heures de route, pour une dernière étape avant la destination finale du voyage, un gigantesque parc d'attractions de la région Grand Est. Mais avant, il va bien falloir extraire le camping-car de cet endroit qui a été si dur à atteindre. Stop! Ah, mais il m'entend pas en plus, alors là, ça va être galère, hein. Mets-toi bien à ma gauche. Braque à droite, putain. Je peux pas, mais tu continues, ça sert à rien, là, maintenant. Je vais y arriver, là. C'est bon. Ça passe? Oui, ça passe, là. C'est sport, hein. Bonnes vacances. Merci. Chaque fois que je te dis à gauche, tu fais à droite. Quand je te dis à droite, tu fais à gauche. Tu fais quoi? Oui, non, mais tes indications, elles sont bonnes. Mais c'est juste que, du coup, bon, on a réussi. Pendant que la famille entame la dernière ligne droite de son périple, prenons maintenant la direction de l'Allemagne, où Olivier emmène son employé Jean, dit Jeannot, dans une usine d'assemblage de camping-cars de luxe. Pour moi, c'est un atout inestimable d'aller voir comment se fabriquent ces camping-cars magnifiques. Et donc, je suis très heureux de l'initiative d'Olivier de m'emmener avec lui voir tout ça.
Plus qu'une simple visite, une immersion technique pour que ces mastodontes de la route n'aient plus aucun secret pour lui. C'est très important pour moi de mener Jeannot à l'usine, parce que pour comprendre le véhicule de loisir, il faut le voir décortiquer. Donc là, on va pouvoir le voir dans la première phase où le châssis rentre nu, en chaîne de production, jusqu'à l'étape finale où il est livré par l'usine. Et déjà sur le parking, de simples châssis représentent le début du rêve pour Jean et Olivier. Ça, c'est ça, quand ça arrive directement de chez le transformeur châssis. Ça, c'est tout précommandé. Et le jour de la livraison du véhicule, on a le certificat d'homologation du camping-car en tant que tel. Il y en a aussi le certificat du châssis et le certificat de la transformation. D'accord. C'est impressionnant de voir des futurs camping-cars, mais avec des bâches bleues. C'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais c'est intéressant parce qu'un jour, ou dans quelques semaines, ce sera des camping-cars de luxe. Après avoir vu les camping-cars dans le plus simple appareil, il est temps d'entrer dans le cœur de l'usine, où des dizaines de techniciens fourmillent autour de ces structures. Mécanique, plomberie, électronique, carrosserie, menuiserie, tous ces savoir-faire se confondent dans cet endroit où la machine ne peut pas remplacer le travail d'orfèvre de ses artisans. Tout n'est pas encore en place là. Après, ça va finir une usine à gaz, hein. Il y en aura de partout. Oui, j'imagine. Tout est artisanal. Et c'est les gars qui tirent les feuilles d'alu, c'est les gars qui mettent le styrofoam. C'est une machine qui met la colle, mais après, c'est eux qui positionnent tout sur la table. C'est tout fait à la main quand même. Pour moi, c'est inespéré de pouvoir venir assister aux différentes étapes et de constater un petit peu sur place comment ça se fabrique un camping-car de luxe, quoi. Mais pas le temps de rêver. Jean est ici pour une seule chose, apprendre. Et avec Olivier, mieux vaut être bien réveillé. Le premier boulot qu'ils font ici, quand le châssis rentre, c'est mettre la plateforme arrière. Ça, c'est le premier boulot. D'accord. Deuxième étape, ils mettent la plateforme du châssis. Après, si tu veux, ils commencent à mettre les réservoirs. Là, bon, c'est ce qu'on appelle tous les nœuds de connexion. Ça, c'est pour les ceintures de sécurité. Là, tu vois bien qu'on a les nœuds de connexion là-bas. Oui. Donc là, le fameux DC-DC. Oui. Tiens, ça, par contre, une technique, ça, c'est intéressant à savoir. Là, il y a une aspect technique qu'il faut savoir, là. Ah, ce cheminement-là, est-ce qu'on l'a sur plan? Non. Tu le vois là, il faut que tu gardes la mémoire, mon pote. Waouh. Énormément d'informations ingérées en un temps très limité. Moi, je vois que tout le tour est démontable là. Non. Les deux parties. Non, tu écoutes pas. Mais la leçon finit par payer. Ça, c'est collé donc par la machine à 1,5 million là-bas. D'accord. Donc on utilise quand même l'eau de refroidissement du moteur. Récupérer les calories du moteur. Récupérer les calories. Jeannot, c'est une éponge. Hein. Il a toujours été comme ça. Donc lui, il boit tout ce qu'on lui apporte. Il avale tout. Chaque centimètre carré de ces appartements roulants aura été décortiqué par nos deux mécaniciens. Et après avoir analysé chaque étape de l'assemblage d'un camping-car de prestige, il est temps de voir le résultat définitif. Là, on est dans la démesure totale. C'est un truc de fou. Là, dans la gamme d'équipement, on est vraiment au-dessus. Là, on est vraiment dans le dessus du panier. Tu vois qu'on vient. Oh. Confort absolu. La douche, elle est magnifique. 4 pannes de riz ici, une panne de riz là. Ah là là. Voilà, c'est ça le truc. D'accord, le truc, c'est que ça rend la vitre opaque pour la chambre. Je tripote un peu, moi. Waouh. Le fauteuil, il est massant. Et télécommandé. Je suis très très impressionné par le niveau d'équipement. Là, on est sur le très haut de gamme. On est sur un niveau d'équipement similaire, voire supérieur à celui d'un appartement de luxe. Donc, respect. Jeannot, je l'ai senti super impressionné. Il y a un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Oh. Là, il a quand même vu qu'il y avait une dimension assez énorme par rapport à ces véhicules de luxe. Il a quand même été bluffé. Hein. Le niveau d'équipement, il est somptueux. C'est un véhicule qui dépasse largement les 800 000 €. D'accord. Quand on voit le niveau de technicité, quand on part de cette base, de ce châssis qui ressemble à un squelette, et qu'on voit où c'est mené et comment c'est mené, on comprend pourquoi c'est si cher. En tout cas, moi, je suis très très content de voir ça de près. C'est très impressionnant. Et ouais, 900 000 €, c'est pas pour demain pour moi en tout cas. Après cette journée riche en découvertes, nos deux compères passionnés repartent pour la France. Des étoiles plein les yeux. Et pour Jeannot,
des infos plein la tête. On retrouve Jessica, Thomas et leurs enfants en Normandie, dans les alentours de Caen. Après 6 mois de voyage à travers l'Europe, la tribu rentre enfin chez elle. Ou plutôt chez les parents de Jessica, en attendant de retrouver un logement sans roue et sans moteur. En bref, une maison non roulante. Dernier jour du voyage, donc on prend la direction de Banneville, chez papa-maman. Donc dernière route avant les retrouvailles. T'imagines quand même que c'était dernier 140 km sur les 15 000 que t'as fait presque. Oui, ça fait drôle. 140 est terminé. Ouais. C'est impressionnant de se dire qu'on a fait tout ça en fait. Des fois, c'est quand tu regardes sur la carte, tu te dis ah ouais, en fait. On était là, on a fait tout ça. En 6 mois, 13 pays parcourus, du Portugal à la Grèce, en passant par l'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Albanie. 48 villes visitées, des cathédrales contemplées, des animaux câlinés, des petits déjeuners en famille partagés. Une liste incroyable de découvertes et de souvenirs mémorables. Tout ça grâce au camping-car. Une petite maison mobile qui, au fil du voyage, a pris une valeur sentimentale inestimable. C'est un concentré de souvenirs qui est réuni au même endroit. Comme une maison où on aurait vu grandir les enfants, je pense. Oui. Vu que ça fait partie d'un moment clé, d'un moment de notre vie, c'est un lieu, enfin c'est... C'est notre bulle. Notre bulle. C'est vrai, c'est notre bulle. Tu vas quelque part et tout ça, t'en as marre, tu rentres dans ton camping-car, tu rentres dans ta bulle. Une petite bulle qui atterrit aujourd'hui chez papy et mamie avant de laisser éclater la joie des retrouvailles. C'est papy et mamie. C'est papy et mamie camion. Et on est arrivé. Attends, papy, regarde, il ouvre avec le... Les enfants sont très excités de reconnaître le chemin et le portail de papy-mamie. Donc on est très heureux de se retrouver et d'être encore réunis tous les 6 avec papy-mamie et les enfants. Après 24 heures de séparation, soit une éternité pour les enfants, il est temps de courir pour sauter dans les bras des grands-parents. Va, mon doudou, va. Enfin, dans un second temps. Bisous, mon chéri. Bisous, ma puce. Oh, pauvre mamie, elle se fait secouer. Me fait serrer. Pourtant, c'est que depuis hier. Ouais, hein. Ça va ma puce? Alors t'es contente de rentrer? Oui, elle était tombée. Si les enfants sont si excités, c'est que c'est plus qu'un simple retour de vacances après autant de temps loin de chez soi et de sa famille. Alors, Ouma. Alors Kali, elle est super contente de retrouver ses cousins, là, super excitée de les retrouver, voilà, je pense de pouvoir rejouer avec eux, de leur raconter, de faire plein de choses. On voit qu'elle est trop pressée de les retrouver. Alors mais je la vois brère aussi. Ah, ça y est, mon blanc. Et pure. Ça va? Ouais, ça va? Faut demander maintenant que vous êtes rentrés. Salut, ça va? Ça va être la claque. Putain, on est rentrés de vacances. C'est la grande émotion. Petite larme aux yeux, les retrouvailles sont vraiment super sympas, super émotives et ça fait du bien de les retrouver. Non, moi je pleure pas. Vous avez fait une soupe Non, on a épluché plein d'oignons. Ouais, c'est pour ça. On a épluché des oignons avant de... Les oignons, c'est les oignons. Ça fait cet effet-là. Ça fait drôle. Après, c'est bon, on va se voir régulièrement. On va arrêter d'être en surcharge émotionnelle. On va boire un coup. Ouais, on va se revoir un petit verre. En plus, il fait beau, là. Avec 6 mois de voyage à raconter, quand on ne sait pas par quoi commencer, autant résumer. C'était dingue. C'était dingue. C'est dingue, mais on l'a fait. À tel point que ça donne des idées à Micheline. Pour les futurs projets, mamie voit les choses en grand. Alors, si c'était possible et si vous seriez tous d'accord, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parte tous les 15, tous les 16. On a un chauffeur poids lourd déjà. En camping-car, faire 8 ou 15 jours en famille.
et trouver soit des camping-cars à louer ou... Ah oui, on a Pendant l'école, pendant l'école. Pendant l'école. Il négocie. Trop bien. Moi aussi, je veux louper l'école. Ça, je pense pas que ce soit possible. On a déjà été à Kiwaki, je sais pas le camping-car. C'est bon. Je vous suis. Avec le vélo électrique, elle va plus derrière. Ah, c'est bon. Pas de problème. Je suis preneur. Nos prochaines vacances. Allez, on part demain, Allez, on part demain, là. Il est chaud, on va y aller. Allez. C'est sur ces retrouvailles que se termine l'histoire de l'incroyable voyage de la famille de Jessica et Thomas. Une aventure multigénérationnelle en camping-car qui aura marqué pour la vie chacun des 6 membres de cette expédition familiale en attendant la prochaine. Retour dans la Sarthe, du côté de Christelle et Jérôme et de leur camping-car Biscotte. Pour ce dernier jour de vacances, la famille s'est gentiment réveillée sur l'air naturel d'un zoo visité la veille. On a eu le droit au chant de... Je sais pas si c'était des chiens, des loups, des farfadets, mais... Il y a eu quelque chose. En fait, on est près d'un zoo. Et donc, très logiquement, il y a des animaux qui vivent la nuit. C'est ça. On entendait des bruits. C'était rigolo. Je tiens juste à dire qu'on approche les midis. Voilà. Alors, donc là, on devait déjà être sur notre destination. Dépêche-toi un peu. Christelle voit l'heure tourner et Jérôme tourne tranquillement les pages de son livre. Avec sa compagne, il sait que le départ n'est pas pour tout de suite. En fait, on se lève, il est 7h du matin. D'accord, on fait le petit déjeuner, donc 8h, 8h30, on est prêt. Non, c'est Et de 8h30 jusqu'à midi, Christelle astique Biscotte. C'est pas vrai. Alors, Biscotte, c'est le camping-car. C'est impossible. Je dirais même plus, elle tartine Biscotte de produits. Et une fois Biscotte bien tartinée de tous les côtés, Ça éblouit tellement que c'est propre et bien brillant. Bon, c'est parti. Ah oui, nous on est prêts. On peut y aller. il est temps de prendre la route pour une dernière journée bien entamée, Oh là là, comment on a tué la journée là. où le planning risque d'être encore retardé. Résultat, un arrêt déjeuner improvisé du côté des Alpes-Mancelles dans le massif armoricain. Finalement, on est bien. Et en camping-car, parfois le manque de maîtrise rime avec bonne surprise. Eh, pas mal aussi par là. Franchement, l'endroit imprévu, parce qu'on connaît absolument pas du tout. Super mignon là. Et puis, regardez les enfants. Il y a un passage là-bas. Je pense qu'on est très bien même. Coup de cœur. Coup de cœur. On voit cette rivière, donc la Sarthe. Les enfants, sont partis à l'aventure. Ouais, non, c'est génial. Bah oui, on va pique-niquer ici. Je sors pas la table ici. Non, on va mettre les couvertures, un fauteuil. Moi, j'ai envie d'être assise. Tu sais, je suis une princesse. Oui. Du luxe. Voilà, tout à fait. Je pense que le plus plat, c'est là. Attends, Doudou, tu peux aller me chercher le niveau, s'il te plaît, puis les cales. On va essayer de caler le fauteuil pour mon grand confort. Non, mais... Ah, on est bien, là. Ah, je vais me régaler. C'est mon petit moment à moi, voilà. Il y a des bases dans le pique-nique, voilà. Moi, je mange en assiette. Non, tu recules, là, je mange. Ça faisait vraiment la comtesse du Barry, assise. Alors que nous, on était là avec du fromage râpé coupé. Il est exactement 16h07, c'est que du bonheur, quoi. On est complètement décalé, quoi. Mais c'est pas grave, c'est les vacances. À peine un pique-nique vite englouti et quelques ploufs dans la rivière que déjà la journée s'achève. C'est bon? Allez, c'est parti. Hop. Mais l'endroit séduit tellement la famille qu'elle décide de trouver une aire de stationnement non loin d'ici pour y passer la nuit. Donc là, du coup, pour le dernier soir, on a décidé d'aller dans un petit camping municipal parce qu'on se sent bien où l'on était. Puis on se voit plus refaire de la route, donc on va au camping municipal qui est pas très loin. Et je réservais une petite surprise à Christelle ce soir. Voilà. Donc on y va. Super petit camping en fait, et avec vachement bien équipé en termes d'installation. Pour une dernière soirée, c'est vraiment sympa. Et puis j'espère qu'on va pouvoir réaliser la fameuse surprise. Après 4 semaines sur les routes, Jérôme a dans l'idée de faire plaisir à Christelle.
En comptant la jolie découverte du lieu improvisé, voilà qui constituerait la deuxième bonne surprise de la journée. Mais c'était sans compter sur la mauvaise surprise de cette fin de voyage, la perte des papiers de Jérôme. Oh là 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 là, mais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Nous en sommes à la 4e perte des papiers de Jérôme, et là, officiellement, ils sont perdus. Donc voilà. Pour la 4e fois de notre séjour, je perds mon portefeuille. Fais opposition à la carte, mais te fais pas comme la dernière fois, fais la bonne carte, pas la mauvaise. Et puis bon, on verra demain, de toute façon. Tu avais quoi dedans? Permis, carte d'identité, carte bleue. Ouais. C'est tout? L'essentiel. Grand chelem, en fait. Ah, donc là, tu es officiellement à 100 papiers, c'est ça? Je suis officiellement à 100 papiers. Moi. Bravo, monsieur. Bravo, bravo. Bon, allez, nous, on va aller prendre la douche, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ma femme, encore une fois, me maudit. Parce qu'à chaque fois, je fais... non, là, je suis pouf. Ah là, elle a l'habitude, en fait. Combien de fois j'ai perdu mon portefeuille? Je ne stresse même plus. Je me dis de toute façon, à un moment donné, à force de les perdre, il va vraiment les perdre. Donc, je me suis dit au pire, bon, bah ça y est, voilà, officiellement, elle les a perdus, il fera ses papiers en rentrant. Voilà, non, j'abandonne. J'abandonne parce que systématiquement, si on lui laisse ses papiers, il les perd. Donc... À chaque vacances, hein. Bon, après, c'est que des papiers. C'est pas très grave. Retour sur les routes pour retrouver la famille de Stéphanie et Maxence qui se dirigent vers la commune de Torvilliers pour y passer la nuit avant une dernière journée de vacances dans un parc d'attractions de la région Grand Est. Après beaucoup de retard accumulé tout au long de la journée, normalement, plus rien ne devrait pouvoir les arrêter. À part peut-être un réservoir d'essence bien vide. Et il fait que 600 km avec le plein, donc on en met assez régulièrement. Allez, on est reparti. Et des toilettes bien pleines. Oh putain! Mais c'est pas possible. Merci. Donc, c'est avec des gants. C'est une opération un peu ragoûtante, voilà, parce que ça sent pas super bon. Eh oh, on rentre du boulot. On est reparti. Allez, cette fois, c'est la bonne. Notre famille reprend la route. On va parler en ce soir. Pour la dernière ligne droite de la journée. Une dernière ligne droite de plusieurs centaines de kilomètres où, à la nuit tombée, mieux vaut se méfier des sorcières et des loups-garous. Après plus de 5 heures de route, une chose est sûre, le planning de la journée a, tout comme Sohan, pris un sacré coup. Là, on a pris beaucoup de retard. Et là, franchement, ça fait beaucoup de kilomètres. Moi, il me tarde d'être arrivé. Effectivement, là. Ah, moi aussi, franchement, on va arriver à 11h30, donc quasiment minuit. Donc là, c'est super cool, quoi. Mais on est obligé de se rapprocher. Après, ils le savaient, hein, qu'on ferait beaucoup de routes sur cette semaine-là parce qu'il y a des points précis à voir. Ouais, ça fait partie de l'aventure. Hein. On l'a voulu, mais on l'a. Ouais. Sur cette route de nuit interminable, Stéphanie baille aux corneilles et Maxence a l'estomac dans les talons. Oh, on va pas manger, je crois. Si, j'ai faim, moi. Allez, il reste 5 km. Ouais. C'est donc fatigué et affamé que la famille arrive enfin à Torvilliers. Reste maintenant à trouver un endroit tranquille pour y passer la nuit. Mais dans le noir complet, pas facile de savoir où on met les roues. Non, je dors pas ici. Parce que demain matin, ça va juste pas le faire, là. On va gêner les tracteurs et tout. Putain, mais toi, tu vois rien autour. Tu te crois tout seul dans le monde? Tu sais, j'ai l'esprit d'aventure. C'est pas l'aventure, ça. Tu te crois tout seul. Les gens, demain matin, ils vont travailler. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment un endroit où... Ben, justement. Quand on sait pas, on fait pas. Ouais. C'est les paupières lourdes et le ventre vide que la famille trouve enfin un spot intéressant. Ah ouais! Toi là-bas, là. Ah oui, pas mal. Dans le noir, au beau milieu de la forêt. Bah tiens, voilà, là, on va se mettre à gauche. Vas-y. Délivrance. Nous y voilà, c'est bon. Ah, ça fait du bien, là. On va pouvoir sortir, si tu veux dégourdir un peu les jambes. Hop, je vais prendre quelques lampes pour s'éclairer. Il faudrait qu'elles fonctionnent déjà. Bon, bah, ça va être encore un truc qui ne fonctionnera pas. Celle-là, on sait que celle-là, elle fonctionne. Voilà.
Ça fait du bien d'arriver. Ouais, parce que là, on a les jambes en coton et les muscles sont tout tendus. Les enfants, ils en ont marre, ils ont envie aussi de marcher. Ils commencent à être un petit peu intenables là. Non, mais après, ils ont bien tenu, parce qu'il est 23h30. Ouais, c'est vrai que... On s'est pas arrêté, quoi. Ouais. Donc, non, ils sont quand même assez mignons de ce côté-là. Mais le principal, c'est d'être arrivé, même si on ne sait pas trop où exactement. On doit être au milieu de la forêt. C'est très très calme. Voilà, pas de voiture, rien. Et comme ça, on va pouvoir profiter demain matin de dormir. Les enfants, là, vous arrêtez, là, vous venez. On rentre, on va se coucher. Une journée éreintante s'achève, mais quand on voyage en camping-car, il reste toujours une étape d'installation obligatoire avant de pouvoir enfin aller dormir. Je vais m'occuper de faire le lit de Sohan. Attention, mon bébé. J'ai envie de me coucher, mais... On s'occupe d'abord des enfants. Je sais que je te fais changer de sens tous les soirs, mais j'ai pas le choix, c'est en fonction de la pente. J'ai pas envie que t'aies le cerveau vers le bas. C'est exactement le même rituel tous les soirs. Pendant que Stéphanie s'occupe des derniers préparatifs, moi je m'occupe du lit de Sohan en bas là, et de notre lit avec Stéphanie et Mila. Tiffaine et Ethan dorment au fond dans un lit superposé. Ils ont chacun leur place, leur petit espace, comme s'ils étaient dans leur chambre, là. À bord de leur camping-car surnommé Bébé, les enfants sont bien bordés. Absolument tous les enfants, même les plus grands. Stéphanie, Mila et moi-même dans ce lit-là. On met Mila tout à fait au fond pour pas qu'elle tombe. Stéphanie à côté de Mila parce qu'elle aime bien avoir sa maman à côté d'elle, hein, évidemment. Et puis moi je dors ici. Et je me mets une barrière parce que j'ai peur, c'est moi, j'ai peur de tomber dans le vide là. Je me mets cette barrière, comme ça, hop, je me la glisse là, tout simplement. C'est une barrière pour enfants. Oui, je sais, je suis pas un enfant, mais bon, j'ai pas envie de tomber de haut parce que je remue un peu la nuit. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai failli tomber, je me suis réveillé en pleine nuit et j'avais mon bras dans le vide et je me suis rattrapé à ça. Et un peu plus et je suis tombé contre les bois là et la table. Et puis j'ai eu peur, alors je préfère mettre ça. On va poser les téléphones et faire le dodo. Bonne nuit tout le monde. J'éteins les feux. Extinction des feux pour un repos bien mérité avant la dernière journée de vacances du lendemain, prévue dans un parc d'attractions et qui s'annonce mouvementé. Retour dans la Sarthe, sur une aire de camping des Alpes-Mancelles. Pour le camping-car Biscotte et son équipage, c'est la toute dernière nuit avant le retour à la maison après 4 semaines de voyage. Et pour marquer le coup, Jérôme a prévu une surprise pour sa compagne Christelle, à condition de retrouver ses papiers. Mon amour. Attends, c'était où? Je sais pas que... Vas-y, dis-moi. Dans ta portière. C'est pas... Non. C'est pas moi qui les ai mis dans ta portière. En fait, je les retrouve dans Biscotte, mais dans un endroit complètement planqué derrière. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je sais pas qui les a mis là, en tout cas, c'est surtout ça, mais bon, voilà. Merci. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir questionné les enfants. Hein. T'as mis où les papiers? Ils sont là-haut. Rien, personne, rien, ils ont rien lâché. Donc, non, mais je l'ai retrouvé. Ah non, mais c'est bien, non, mais moi voilà. Moi, t'as vu, j'étais serein. Ah non, mais moi, j'étais plus que sereine. Les papiers enfin retrouvés, Jérôme peut mettre son plan à exécution. Bébé, je m'absente 2 minutes. J'arrive. Alors, comment faire plaisir à sa compagne après 1 mois en camping-car? Jérôme a la réponse. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour commander des pizzas, s'il vous plaît. La petite surprise, c'est quoi? C'est que ça fait 28 jours qu'on est parti. Et ça fait 28 jours qu'elle me parle de bouffer les pizzas. Et bercé par les souvenirs médiévaux de leur visite du Mont-Saint-Michel ou encore de la cité moyenâgeuse de Rocamadour, Jérôme compte rester dans le thème jusqu'au bout. Alors, il me faudra une Jeanne d'Arc, une du Guesclin, avec une donjon. Et pour le coup, en fait, il y a une petite pizzeria juste au-dessus que j'ai vue, donc c'est plutôt rigolo. Bien cuite, hein, la Jeanne d'Arc, s'il vous plaît. Super. Merci. À tout à l'heure, au revoir. Donc voilà, j'allais finir son truc, j'ai m'occuper des enfants, je vais vite les laver. Pas les tenir dans la confidence parce que sinon ils vont tout balancer et puis comme ça on est tranquille. Donc j'espère qu'elle va être contente. Voilà, c'est le petit clin d'œil, c'est plus ça que tout. Ah, la surprise arrive, mon amour.
Oui, c'est nous. 3 pizzas. Bah super, merci beaucoup, chevalier. Bonne soirée. Bon appétit. Merci. Excellent. Petite pizza. Merci. Faut quand même savoir, ça fait 4 semaines, je tuerais pour manger une pizza. Hein. C'est vrai. La tienne, mon amour. Merci. Miam miam. T'es contente, mon amour? Bah franchement, mais carrément. J'en salive de ouf. Dingue l'état de transe qu'ont les gosses pour une pizza. C'est clair. Alors toi, c'est pareil, mon cœur. Je vois la salive qui coule le long de ta bouche. Que du bonheur. Ça, c'est là. L'autre, elle est en train de se refroidir à moitié. Voilà, merci sur tout ça, mon amour. Je me suis dit, ce soir, c'est la soirée royale. Ah ouais, non mais merci. Hein. Ça me fait super plaisir. On est pas bien, là? C'est une belle surprise pour ce dernier soir de vacances officielles. Contente de joie simple. C'est donc avec de la pâte à pizza bien moelleuse que se terminent les 4 semaines de voyage à bord du Kraken Biscotte. Un tout premier voyage en camping-car pour la famille qui s'achève et qui annonce un lendemain de retour à la maison difficile. Le retour, il est difficile. Puis ce matin, tout le monde est un peu... On traîne les pieds. Mais bon, faut rentrer. Hein. Faut rentrer quand même. On n'a pas envie de partir. C'est vraiment les derniers moments de vacances. On veut vraiment en profiter jusqu'au bout. Mais j'ai envie qu'on reste ici. Je sais, moi aussi. Alors on s'assoit. Tu sais qu'on est censé rentrer à la maison quand même. Non, c'est mieux ici. Ah ouais, je sais bien. Hein. Les enfants, ils se sentent tellement bien là où on est qu'en fait, ils veulent plus partir, quoi. Non, c'est ça. Je pense que si on leur avait dit qu'on restait sur place, ça leur allait très bien. Ouais, à ce moment-là, c'était très bien. Bon, on y va parce que... Bah ouais, mais regarde, des places, elles se libèrent à midi, il est 11h46. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se barre. On va déjà faire la route tranquillement, on va essayer de se trouver un petit coin pire pour s'arrêter encore, et puis après... Allez, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Et c'est donc le cœur lourd que Christelle met l'adresse de la maison dans le GPS. Mon critique, c'est de rentrer les coordonnées dans le GPS et de mettre la destination là, de la maison dans notre joli petit village d'Ablonf. Direction la maison. Au revoir le camping. Ah, j'ai pas envie de partir. Dans le prochain épisode, la suite de ces aventures en maison roulante où de nouvelles péripéties attendent nos passionnés. Qu'ils soient voyageurs... Oh, j'ai eu peur. Attends. Ou professionnels du secteur. Là, c'est la soute, quasiment la plus grosse du marché, c'est fait pour mettre un quad. Avec Ma vie en camping-car, restez à la maison. Nous la déplaçons. Scott. Ça va aller, mon amour, ça va aller. On repart avec le week-end prochain. C'est ça. En fait, bon. C'est pas vrai.